Vas-y. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Saint-Étienne pour la manifestation des droits des femmes. Et les femmes sont à l'honneur à Saint-Étienne. Elles le sont aujourd'hui, ce matin, elles le seront ce soir, puisque vous savez qu'il y a le festival Pastèque et les femmes palestiniennes seront à l'honneur ce soir. Elles le seront aussi dimanche, puisqu'il y aura la très belle pièce adaptée des écrits de Sama Jabr, psychiatre palestinienne. Donc, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour ce festival qui est extraordinaire et dire tout le bonheur que j'ai eu de voter pour la constitutionnalisation de l'IVG lundi à Versailles et de rappeler que c'était une revendication qui était déjà portée par Jean-Luc Mélenchon en 2012 et qui était dans notre programme en 2017 et en 2022. Je passe le micro aux copines. Moi, pour rebondir sur l'histoire de l'IVG, je voudrais quand même rappeler qu'il y a 130 centres d'IVG qui ont été fermés en 15 ans, 40 maternités qui ont été fermées depuis ces dernières années. Et aujourd'hui, on a l'hypocrisie de ce gouvernement et de Macron qui disent vouloir œuvrer pour le droit des femmes. Et dernière chose, moi je pense qu'il faut aussi qu'on revendique que soient rétablis les CHSCT parce que les violences faites aux femmes dans le monde du travail, eh bien leur dénonciation, elle passe par le rétablissement des CHSCT notamment. Je vais compléter avec ce que vivent aussi les plannings familiaux et toutes les associations qui font l'accueil des femmes. Les plannings familiaux sont aussi en danger. Ils ont besoin de reconnaissance, de subventions. On a vu ce qui s'était passé en Espagne il y a quelques années, ce qui se passe déjà en France aujourd'hui. Donc c'est aussi très complémentaire. Moi, je voudrais citer Judith Butler, qui est une grande autrice féministe qui fait date dans les mouvements et dans la pensée féministe mondiale et qui est aujourd'hui inquiétée pour les prises de position qu'elle a faites sur le droit des Palestiniens et sur le terrorisme de l'État d'Israël. Donc, soutien à Judith Butler. Marion ? Oui, alors je voudrais rajouter une couche, moi, par rapport à la question justement de l'IVG, puisque dans les études de médecine, les étudiants ne voient absolument pas, ils voient l'obstétrique, mais ils n'ont aucune formation sur la question justement des IVG. Et puis je voudrais dire que dans le même temps où l'IVG passe dans la Constitution, le droit au congé menstruel pour les femmes a été refusé par le Sénat. C'est le Sénat, hein, je crois que je ne me trompe pas. Que des vieux hommes qui ont donc refusé ce congé menstruel qui est quand même extrêmement important pour les femmes. Voilà, et puis je voudrais dire que on est très, très content et on remercie France Insoumise d'avoir réussi à faire passer dans la Constitution ce droit inaliénable à la liberté d'avorter. Voilà. Patrice ? Allez, vas-y. Vive le 8 mars, journée de la femme, mais ça devrait être tous les jours, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Merci Patrice. Belle conclusion.